Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Weapon Discovery. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'une des armes les plus anciennes pour une raison très simple, sa facilité de création, car elle ne demande ni métal, ni plastique, ni entretien particulier. Surtout c'est une arme très facilement trouvable, malgré sa taille d'1,80 m. Comme vous vous en doutez sûrement, il est utilisé à deux mains. Je parle bien entendu du bo, aussi appelé kon, ou roku shaku bo, roku étant 6 en japonais, et shaku étant une unité de mesure qui mesure environ 30,3 cm. Et de bo. Allez, on y va. Comme dit précédemment, le bo est l'une des plus anciennes armes car elle est en bois, même si à l'heure actuelle d'autres versions existent en métal ou en bois recouvert de métal. Comme de nombreuses armes au fil des années, le bo s'est vu décoré. En effet, il existe des bows simples et d'autres finement décorés. Ils peuvent également être flexibles ou rigides, lourds ou légers, et tout dépend de ce que vous voulez en faire et ce que vous préférez utiliser. Cette arme est utilisée dans le but d'accroître la force délivrée lors d'un coup par une extrémité du bâton, grâce au bras levier, comme ceci. D'autant plus important que le bâton est long. Le maniement du bo est très similaire à celui du bâton long utilisé en Europe au Moyen-Âge. Les moines guerriers du XVIe siècle en firent leur discipline de prédilection. À l'époque des Tokugawa, c'est-à-dire de 1103 à 1838, le bo en bois fut utilisé par la police shogunale pour affronter les brigands armés de sabres. Différents arts martiaux existent sur la pratique de cette arme, autant concentrés sur elle, comme le Bojutsu, où l'entraînement est basé sur l'apprentissage de kata, séquence de combat codifiée contraint plusieurs adversaires, d'abord seul, puis avec des partenaires. Il se pratique sans protection, en grande partie car les assauts libres en sont absents. Ou le Bozendo, qui est un art martial né de la synthèse de différentes disciplines martiales chinoises et japonaises. Pukiato, Wushu, Judo, Jujitsu, Yaware et Kendo, que maître Francis Vigoureux, né en 1913 et mort en 1988, a pu pratiquer lors de son séjour en Chine et au Japon entre 1930 et 1941. Maître Francis Vigoureux a créé puis développé le Bozendo en France entre 1970 et 1988. Le bâton se tient à deux mains ou à une seule main, et les pratiquants pourront ainsi réaliser des manipulations dissuasives, des attaques, projections, esquives et désarmements. Son utilisation existe également à moindre mesure dans le Yosekan Budo, un art martial sur lequel j'ai fait une vidéo que vous pourrez retrouver en description, ou en Kobudo, qui est un art martial basé sur les pratiques d'armes traditionnelles. Pour ce qui est de la pop culture, le bo n'en est pas absent, avec des personnages très connus, l'utilisant dans différents univers, comme l'univers de Tortue Ninja, avec le personnage de Donatello, qui utilise le bo. Dans les jeux vidéo de la série Soul Calibur, le personnage de Kilik utilise un bo, et dans les romans La Horde du Contrevent, le personnage de Karakol utilise un bo. Et voilà, c'en est fini de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si j'ai oublié les aspects de cette arme qui vous semblent essentiels, l'espace commentaire est fait pour vous. Bon entraînement à tous, moi je vous retrouve sur la prochaine. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.